j'étais enseignante au primaire au Québec une dizaine d'années. Je suis enseignée aussi au Nunavut 2 ans pour une expérience professionnelle. Puis suite à ces aventures-là, beaucoup de voyages aussi, je me suis rendu compte que il existait autre chose pour les enfants aussi. Puis la curiosité par rapport à l'école maison m'a comme interpellée. Donc j'ai décidé d'essayer avec la famille. On s'est toutes consultées, on a regardé si ça plaisait à tout le monde. Puis c'est ça, ça fait déjà 7 ans qu'on fait l'école à la maison, puis on aime bien ça. Frédéric, lui, il a 8 ans, il va avoir 9 ans bientôt. C'est un garçon qui est très sportif, il aime beaucoup bouger, très souriant, puis il aime beaucoup apprendre, mais il faut que ça soit très significatif pour lui aussi. Faire juste du cahier, pour lui, ça n'a pas de sens. C'est difficile, donc il faut vraiment, lui, apprendre par projet. C'est apprendre sans s'en rendre compte. Donc, il aime beaucoup apprendre en jouant aux jeux de société, c'est vraiment ça qu'il aime le plus. Au départ, c'est sûr que c'est quand même une question ou un choix marginal dans notre société, surtout au Québec. Alors, moi, je viens du Québec, puis au Québec, l'école à la maison, à l'époque, c'était pas quelque chose d'habituel. Quand j'ai fait ce choix-là, moi, j'étais ici en Ontario. C'est vraiment quand on a déménagé que c'était vraiment la curiosité parce que j'avais vu qu'il y avait énormément de gens qui le faisaient ici. Je m'étais dit, point de vue professionnel, j'ai envie d'essayer de le faire. Puis à cette époque-là, ma plus grande, elle avait 4 ans, elle était allée en maternelle. Puis elle trouvait ça, elle aimait l'école, mais il y a des choses qui la dérangeaient. Puis elle disait, ah, j'aimerais mieux que ce soit toi, t'es un prof, tu pourrais m'enseigner. Donc tout ça, en voyant des familles, en rencontrant des gens ici qui le faisaient, plus ma fille qui me disait ça, on dirait que tous les signes de la vie ont fait que pourquoi pas je l'essayerais. William, il y a 10 ans, il est en 5e année, là, si on peut dire, au niveau des matières à l'école. C'est un garçon extraordinaire aussi. Il a vraiment une grosse passion pour les voitures exotiques, de sport. C'est un garçon qui aime apprendre, mais apprendre à son rythme. Donc, c'est le fun parce que l'école maison lui offre de pouvoir apprendre au niveau des mathématiques dans lesquelles il est plus avancé, puis en français dans lequel c'est un petit peu plus difficile. C'est surtout quand je suis allée dans les lieux publics que j'ai trouvé ça un petit peu difficile au départ. C'était le jugement de la caissière qui disait « Vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui? » Ou tu vas à la bibliothèque en plein jour, puis c'est comme « Ah oui, qu'est-ce que vous faites là? » tu sais. Mais les gens étaient très réceptifs pour me rendre compte que finalement, les gens me disaient « Ah, vous êtes chanceux de le faire, vous êtes privilégiés. » Là, je parle en Ontario. Au Québec, c'est un peu différent de la façon qu'on le voit. Puis la petite Lolo, la dernière, elle apprend super vite. Elle regarde ses frères et sœurs. Elle aime beaucoup, elle, faire du cahier. Alors, pour l'instant, elle a comme fait 3 cahiers de première année parce qu'elle aime trop ça. Donc, on continue. C'est vraiment ce qu'elle aime. C'est vraiment ses intérêts. Elle aime beaucoup les licornes, les mondes imaginaires. Elle aime beaucoup les sports aussi. C'est une petite fille qui s'affirme avec sa fratrie. Le fait de pouvoir le dire à la famille, de sortir mon idée qui est quand même surprenante puis qui peut déranger aussi. C'est sûr qu'il y a des questions qui ont été posées par rapport à notre choix, mais j'étais tellement emballée de le faire qu'on dirait que ma famille avait pas le choix d'être juste contente pour moi parce que j'étais contente de le faire, tu sais. Puis les résultats que je leur montrais étaient tellement satisfaisants qu'ils étaient juste contents pour leurs petits-enfants puis pour moi-même parce que je me réalisais puis les enfants étaient heureux, donc ils étaient juste contents. Quel genre d'adulte souhaiterais-tu que tes enfants deviennent? J'aimerais qu'ils soient des adultes qui savent c'est quoi leur choix dans la vie, qui voient que tout est possible, que réaliser ses rêves, c'est possible, que dans le fond, on peut juste tracer notre chemin puis de savoir que même si c'est difficile, même si on pense que c'est irréalisable, quand on est bien entouré puis qu'on voit tous les gens qui nous envoient des signes autour de nous, je pense que dans le fond, les enfants peuvent juste comme être épanouis puis ces adultes-là de demain vont vraiment faire une différence dans le monde. Il y a quand même une petite comment je pourrais dire, une petite résistance face à ça parce que c'est vraiment un choix qui est inhabituel. Habituellement, on suit qu'est-ce que la société nous offre, c'est-à-dire aller à l'école, c'est ça qui se passe.
Être au Québec, c'est différent parce que il y a des lois puis des règlements qui doivent être respectés. Je les dirai pas toutes, mais les familles qui font l'école à la maison doivent être enregistrées. Ils doivent aussi donner des bilans de mi-parcours, de parcours. Ils doivent faire les évaluations en fin d'année. Tandis qu'ici, en Ontario, il y a rien de tout ça. Les jeunes sont libres de faire les examens. Ils ont leur place dans les classes. Si on les inscrit à l'école, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ça amène vraiment, je dirais, au niveau de la pression sociale, du stress, une différence immense. Par le de cap, non? Ouais, t'es rendu à quel niveau, donc? Vous avez fait le 13. Le 13. T'es rendu au 14. OK. Hop, on va laisser là. Alors, la fleur rouge, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... Il a réussi! Yeah! 2 batteries. Hop, là, ma fusée. Cette liberté-là qu'on a ici en Ontario est précieuse. Là. Ça nous permet vraiment d'être avec nos enfants puis de pouvoir de se sentir aussi libre puis de se sentir compétent aussi en tant que parent. Puis c'est un peu le rôle que je joue ici en Ontario. C'est j'aime pouvoir aider aussi ces familles-là qui des fois manquent de ressources puis de leur montrer comment je peux les aider, leur offrir un peu de soutien aussi, de l'aide. Ici, on a vraiment une belle communauté parce qu'il y a beaucoup de piliers, il y a beaucoup de mamans qui aident les autres mamans, donc ce réseau-là est hyper important. Quand on fait l'école à la maison, je dis l'école à la maison parce que c'est le terme qu'on utilise généralement, mais on peut dire instruction en famille, apprentissage en famille. Il y a des familles qui vont faire un peu pareil comme qu'est-ce qui se passe à l'école. Il y en a qui vont sortir les cahiers, ils vont avoir un horaire. Donc, ça, c'est surtout l'école à la maison parce qu'on met l'école dans la maison. Donc, on a un horaire, une routine qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en milieu scolaire. Le unschooling, c'est complètement très différent. Le unschooling, c'est vraiment laisser l'enfant apprendre à son rythme, de lui donner les outils, OK? Puis de voir ses talents, de voir ses intérêts, puis de lui donner qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir s'épanouir, puis développer ce qui est le plus beau en lui. Pour toi, apprendre, c'est juste découvrir, stimuler sa curiosité, sa soif. C'est développer ce qu'il y a le plus beau en nous, dans le fond. C'est de découvrir le monde. C'est de voir toutes les possibilités infinies qui existent autour de nous. Chaque enfant a une façon différente d'apprendre selon son intelligence émotionnelle. Donc, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne aussi beaucoup par période d'apprentissage. Il y a des moments où les enfants sont énormément, ils ont vraiment envie de faire du cahier. C'est comme ils vont faire 40 pages, puis go, à chaque matin, ça leur tente. Puis qu'il y a d'autres périodes qui ne veulent pas en faire, ça ne les intéresse pas. Donc, je suis vraiment à l'écoute de leurs besoins. Je suis vraiment à l'écoute aussi de ce qui se passe dans notre quotidien, des sorties qu'on va faire. Je suis complètement ouverte, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le futur. C'est vraiment jour après jour. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des changements, mais je vois que moi, tout ce que je veux leur offrir, c'est l'ouverture, de dire que tout est possible. Tu veux faire ça, bien, si tu le veux vraiment, tu es capable. Puis tous les outils sont là. Pourrais-tu résumer la philosophie de vie que tu voudrais transmettre à tes enfants? Bien, dans le fond, la philosophie de vie, c'est vraiment d'être conscient de ses talents puis de ses intérêts. C'est surtout ça. Puis de ne pas oublier qui on est comme personne. Dans le fond, je veux que les enfants puissent prendre le temps de développer, de voir qu'est-ce qui les stimule, qu'est-ce qui les intéresse, puis de être juste la belle personne qu'ils sont, puis avec leurs forces puis leurs faiblesses, puis d'apprendre à bien se connaître. C'est de voir les enfants, d'aller voir les enfants grandir, de voir leurs talents, leurs intérêts qui changent, mais qui reviennent, qui partent. Donc, c'est vraiment un bonheur de pouvoir leur laisser du temps pour apprendre aussi, de pouvoir vraiment être reposé
de pouvoir de vivre moins de stress aussi par rapport aux routines quotidiennes. Donc, oui, donc ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie d'apprendre aussi. On va plus loin dans certaines matières, ce que l'école, des fois, a de la difficulté à offrir. Pour certains enfants qui voudraient explorer des avenues différentes. On va trouver les solutions pour faire ce que tu aimes. Puis pour faire le chemin, bien, on va prendre le bon chemin, puis je vais toujours être là en soutien avec toi. Donc, c'est vraiment ma vision du futur avec les enfants. Chaque mois de juin, c'est ce que je fais avec notre famille. Je leur demande, est-ce que vous voulez retourner à l'école? La possibilité est là. Mais on va se préparer, par exemple, parce que ça demande quand même un réajustement de l'horaire. Si vous devez donner un conseil aux personnes qui veulent se lancer mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu dirais? Bien, c'est d'essayer sur une petite période, surtout ceux qui habitent en Ontario. Si jamais vous le commencez puis que ça fonctionne pas, les écoles sont grandes ouvertes. Même si votre enfant doit retourner en plein milieu d'année scolaire, il n'y a aucun jugement. En tout cas, moi, j'ai jamais vu aucun jugement de la part des enseignants. Au contraire, ils sont très accueillants. Puis, regarde, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Donc, de l'essayer, de l'essayer, puis surtout de bien s'entourer de d'autres familles qui le font. Dans la vie, si on vit avec un questionnement, c'est parce qu'à un moment donné, il faut l'essayer. Si on l'essaye pas, on le sait pas. J'ai vu à quel point que la communication était forte, à quel point que les enfants, ils n'ont pas peur de se confier, ils n'ont pas peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Autant dans le couple aussi, on a des interventions beaucoup plus efficaces. Il y a moins de cachettes, moins de menteries. C'est très transparent ici. En tout cas, c'est notre réalité dans notre famille. Complète la phrase. Dans la vie, je choisis de m'amuser. Vive la liberté. C'est vraiment ça. Un grand merci.